Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Elsa, vous pouvez me retrouver sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et également sur Instagram. Voilà. Allez, salut hein. Merci ma petite paillette pour cette introduction. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau concept sur la chaîne. J'ai vraiment trop hâte de vous en parler. Mais tout d'abord, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elsa, je fais des vidéos autour de la couture. Vous me trouverez ici sur YouTube comme Passepoil du chat et également sur Instagram. Je vous parle rapidement de ce que je porte parce que je ne vous l'ai jamais montré dans des bilans couture et je pense pas que je le ferai un jour. Pas que je l'aime pas, mais en fait il y a tellement de pièces que j'ai cousues que je vous ai pas montré dans des bilans couture que je me rends compte que si je veux rattraper le retard, ça va pas aller. Donc je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors ça c'est le sweat Joe de Fibre Mood que j'ai cousu deux fois. Une première fois dans un velours de coton de chez Benitex. Donc un jersey que j'avais fait en bicolore rose et rouge, et ça c'est un sweat à paillettes qui venait de chez Pretty Mercery. J'ai cousu dedans une robe, comment ça s'appelle, une robe jasmin de Ikati. Je vous mets la photo, je sais pas où. Une robe jasmin de Ikati pour ma fille, et j'ai cousu ce petit pull Joe pour moi. C'est un sweat avec des manches qui arrivent enfin, assez raccourcies, ballon comme ça, et assez ample, voilà, très style Fibre Mood. Voilà. Vous l'aurez compris en voyant mes vidéos précédentes, j'attaque cette année 2025 avec un énorme stock de tissus, mais également la ferme résolution de le faire diminuer. Et j'ai réfléchi à plusieurs manières d'aborder les choses, et c'est finalement en regardant des vidéos YouTube sur un sujet complètement différent de la couture que m'est venue l'idée. J'ai regardé pas mal de contenu autour de la lecture, donc sur Booktube comme on l'appelle. Alors j'adore comme la communauté des lecteurs ont créé leur propre nom pour la plateforme YouTube. Je pense qu'on devrait faire pareil, on devrait l'appeler Coutube, ce serait plutôt rigolo. Mais bon bref, là je digresse. En regardant des vidéos de lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, pour la lecture c'est assez simple. On a une pile à lire, c'est-à-dire la liste de tous les livres qu'on possède et qu'on n'a pas encore lus. Et chaque mois, finalement, on pioche dans notre pile à lire les livres qu'on souhaite lire. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ce concept à la couture? Je vous présente donc la pile à coudre. J'ai pas cherché très loin, il n'y a rien de très original. Bon, la pile à coudre, c'est quoi? Ce sont les tissus que vous allez piocher dans votre stock, en tout cas que moi je vais piocher dans mon stock à chaque début de mois ou fin de mois précédent, pour me définir une liste de projets dans lesquels je vais pouvoir piocher pour le mois en cours. Alors j'ai choisi des projets par rapport à mes envies du moment, par rapport à mes besoins vestimentaires du moment, par rapport à mon énergie que je peux mettre autour de la couture en ce moment. Et l'idée, ça va être de chaque mois vous proposer ma pile à coudre, et à la fin du mois ou quelques semaines après, vous montrer un bilan couture avec ce que j'ai cousu le mois en cours, pour qu'on puisse voir un petit peu par rapport à cette pile à coudre, qu'est-ce que j'ai pioché dedans, etc. Donc finalement, c'est un peu une vidéo prochain projet, mais qui va vraiment être axée autour de mon stock et autour de ce concept de pile à coudre. Avant de continuer, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, mais j'aimerais, si vous aimez mon contenu, que vous passez régulièrement par ici, si vous pouviez vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment très plaisir. Étant donné que j'ai eu un long moment où j'ai pas créé de contenu, on va dire que ma chaîne n'est plus vraiment mise en avant par YouTube, j'ai l'impression. Donc ça me ferait super plaisir si vous pouviez me donner un petit coup de pouce. Merci beaucoup d'avance. Également, si le concept de la pile à coudre vous parle, si à la fin de cette vidéo vous vous dites que c'est vraiment un concept intéressant et que vous auriez envie de l'appliquer à votre stock de tissus, surtout n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux ou voire même à m'envoyer la photo de votre pile à coudre, ça me fera hyper plaisir. Pour ma pile à coudre du mois de février, j'ai fait le tour de ma garde-robe et j'ai réfléchi à mes envies, et aussi j'ai pensé à mes envies couture du moment. En ce moment, en couture, je suis un peu mollassonne. J'ai un peu perdu le mojo ces dernières semaines. J'ai envie de me remotiver avec des projets
assez simple ou que j'ai déjà cousu, histoire de me redonner un petit peu d'élan pour la couture. Donc je vais mêler l'utile à l'agréable puisque je vais me coudre des pièces dont j'ai vraiment besoin en ce moment. Et en plus, ce ne sera pas des choses qui vont prendre trop de complexité mentale, on va dire. J'ai décidé de partir sur une association de bordeaux et de violet. C'était pas vraiment fait exprès, mais voilà, j'aime beaucoup ce camailleux de coloris. On a du jersey, du sweat, du coton et du velours. Et je vais vous présenter maintenant les projets que j'ai décidé de coudre. Le premier projet de cette pile à coudre de février, en tout cas le premier tissu que j'ai eu envie de prendre dans mon armoire, c'est ce superbe jersey qui vient de chez Dressenstoffen. C'est un jersey de coton que j'avais acheté au tout début de l'automne avec dans l'idée de me faire un t-shirt à manches longues pour la saison ici. Là, je manque cruellement de t-shirts à manches longues ou de soupules dans ma garde-robe. Je tourne avec 3-4 pièces en boucle et ça devient vraiment compliqué. Donc, c'est vraiment ma priorité numéro 1 pour ce mois-ci. Je ne sais plus combien de métrage j'ai, je me demande si j'ai pas 2 mètres. Du coup, j'ai plus qu'assez pour faire le modèle de mon choix. Je vous montre ici d'un peu plus près. La lumière est pas dingue, hein, c'est la Belgique, il fait pas très très beau aujourd'hui. Mais je pense que vous verrez quand même le tissu. Alors pour coudre ce jersey, j'ai enfin décidé de me lancer dans le Body Grace de Atelier Bernie. Je vous avais mis dans mon Make 9 la robe Rita de Atelier Bernie, mais en fait Atelier Bernie à elle seule fait partie de mon Make 9 de l'année puisque j'ai vraiment envie de me lancer dans ces patrons cette année. Et le Body Grace pour le coup c'est vraiment un modèle que je me vois porter, enfin c'est vraiment une coupe oui, que je me vois bien porter. Donc si jamais vous ne le connaissez pas, je pense que beaucoup de gens le connaissent parce que c'est un best-seller, si on peut dire ça, de la couture. Mais c'est un body avec une encolure en V assez profonde, avec des jolis plis. Et il me semble qu'on a l'option culotte et l'option string dedans. Il a une taille marquée et il a des manches longues. Je n'ai jamais cousu de body, ce sera la première fois. Donc je pense qu'un jersey de coton, ce sera parfait pour pouvoir coudre la culotte et tout dans le même tissu. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Je dois assembler le patron que j'avais imprimé en A4. C'est assez rare, mais il faut que je l'assemble. Et voilà, je pense que ce sera cousu assez rapidement parce que vraiment j'ai besoin de porter ce genre de pièces. Et en plus, en body, ça va me tenir encore plus chaud puisque ce sera bien rentré dans mon pantalon. Le deuxième coupon que j'ai pioché dans mon armoire, je l'ai acheté en même temps que le premier. C'est également un jersey de coton qui vient de chez Dressenstoffen. Alors celui-là, à la base, je l'avais acheté pour me faire un legging ou un pyjama. Mais en fait, je pense que c'est too much en legging. Et en fait, à chaque fois, enfin, dès que je l'ai reçu et à chaque fois que je le regarde, je vois un t-shirt Eloane de Apolline Patterns dedans. Je pense que ce sera très joli avec les manches longues et le dos nu, enfin le dos, oui, l'encolure dos qui descend comme je le fais à chaque fois. Donc ce patron, je l'avais adapté à mes mensurations, mais surtout je l'avais adapté parce qu'à la base c'est prévu pour être un soupule et moi je voulais que ce soit un t-shirt plutôt près du corps et donc j'avais fait des ajustements. Je l'ai déjà cousu plusieurs fois et vraiment je le porte tout le temps. C'est vraiment le t-shirt que j'attrape dès qu'il est lavé, donc j'ai trop envie d'en refaire un. Et en plus je trouve que ce coton il est assez doux, ça va être très agréable. Et s'il m'en reste assez, je ferai une culotte, mais je pense qu'il m'en restera assez, je ferai une culotte dans les chutes pour aller avec. J'aime bien ces petites associations t-shirt, culotte dans le même tissu. Je ferai sûrement un shorty Billy comme d'habitude avec la jolie ceinture. Et voilà, je pense que ça va être super sympa. C'est vraiment quelque chose que j'ai très hâte de coudre. Un autre projet que j'ai mis dans ma pile à coudre et que finalement j'ai acheté très récemment, je pense que c'est la dernière chose que j'ai acheté en couture. Il s'agit de la box Wonder Woman de Majam. Alors Wonder Woman, c'est un bomber. Je vais vous montrer le schéma. Voilà. C'est un bomber qu'on peut faire en chaîne et trame ou en
tissu sweat. Eux, ils proposaient la box dans des tissus sweat, mais on peut aussi voilà, le faire en chaîne et trame. Il y a des empiècements, ce que je trouve hyper sympa. Il y a des empiècements en fait sur le dos qui sont surpiqués, également sur le devant. Donc si vous voulez mixer des matières, des imprimés, faire de l'upcycling et tout, franchement je trouve que ce patron c'est une pépite. Je trouve que ça fait partie des basiques à avoir dans sa patron tech. Alors je l'ai déjà cousu une fois, j'ai offert à ma belle-sœur la version noire et franchement il est magnifique. J'avais envie de le garder pour moi tellement il était trop beau et vraiment c'était super agréable à coudre. Donc j'ai pris la version Bordeaux. Voilà, j'ai pris la version Bordeaux qui était vendue directement sur le site. Attendez, je vous montre le tissu dans le bon sens. Voilà, c'est un sweat gratté, donc il est tout doux à l'intérieur. Il est épais sans être trop épais. Et alors avec, on a un petit coupon de polaire assorti qu'on va utiliser pour faire les empiècements. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire ce bomber. Je pense que, enfin moi les bombers j'adore ça, j'en porte régulièrement. Et je trouve que celui-là il est canon et que voilà, ça va devenir un basique de ma garde-robe clairement. Et je dois juste redécalquer le patron parce que vu que je l'avais fait pour quelqu'un d'autre, qu'on ne faisait pas la même taille, il faut que je le redécalque pour moi. Mais voilà, c'est le seul patron que je dois décalquer de toute ma pile à coudre, donc ça va. Il faut savoir, ce que je précise pour ceux qui ne me connaissent pas, moi décalquer c'est vraiment l'étape que je déteste en couture. À partir du moment où c'est décalqué, c'est bon, c'est-à-dire que couper le tissu c'est mon étape préférée. Et coudre, j'adore ça aussi. Et puis après il y a les ourlets, tout ça, je suis pas fan, mais au moins je me dis le projet est presque fini. Que décalquer c'est compliqué parce que c'est la première étape et c'est vraiment celle que je déteste. Donc voilà. On va se motiver parce que j'ai vraiment envie de l'avoir. Je prends les projets dans l'ordre comme ils étaient mis sur la pile à coudre, donc il n'y a pas vraiment de cohérence, mais bon, c'est pas très grave. Le projet suivant, c'est la blouse Olivia de Jolie Lab. Alors la blouse Olivia de Jolie Lab, je l'ai déjà cousue 2 fois. J'avais fait une version blanche à rayures dorées et j'avais fait une version dans un tissu stragier, un tissu rose, et ça fait partie des pièces que je porte le plus souvent. C'est vraiment le haut en chaîne et trame que je porte le plus avec du chemisier de reste. Et donc, j'avais acheté il y a très longtemps pour le coup, je pense que ça fait bien 1 an ou 2, j'avais acheté ce Liberty. Je crois que c'était chez Cousette. Voilà, je vous montre. C'est un Liberty avec un fond violacé et des imprimés très vectoriels comme ça, de fleurs, un peu dans toutes les couleurs. J'aimais beaucoup ce tissu. Et dès que je l'ai acheté, en fait, je voyais une blouse Olivia dedans, la version comme j'ai fait pour la version rose avec les volants qui sont doublés. J'espère avoir assez. On verra, mais en tout cas ce sera une blouse Olivia, c'est un modèle que je connais, il n'y a rien à thermocoller, il n'y a rien de compliqué, ça secoue tout seul, je sais qu'elle me va parfaitement. Et voilà, c'est une couture qui fait du bien et je l'avais aussi ajustée à mes mesures parce que chez Jolie Lab en général la carrure est trop grande pour moi et donc j'avais réduit un petit peu et c'était parfait. Donc voilà. Vous verrez, je suis désolée, encore une blouse Olivia sur ma chaîne. Je m'excuse d'avance pour celles qui me suivent depuis longtemps. Il y a dans cette pile à coudre beaucoup de modèles que vous avez déjà vus dans mes vidéos. Promis, dans les prochains mois, il y aura des choses nouvelles. Il y a quand même un patron que je n'ai jamais cousu qui vient juste après. Mais voilà, désolée pour les redites. Après, je sais que certaines personnes m'ont déjà écrit en me disant qu'ils trouvaient ça intéressant de voir plusieurs réalisations d'un même patron. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez aussi ça, voir différentes réalisations autour d'un même patron, ou si vous aimez regarder des vidéos et découvrir tout le temps des nouvelles choses. Ça m'intéresserait. Alors, le tissu suivant que j'ai pioché, il s'agit en fait d'une chute que je m'apprêtais à donner. Et finalement, je me suis dit que je pourrais peut-être caser quelque chose dedans. Il s'agit de ce jersey de coton qui est du jersey de velours en fait, que j'avais acheté chez Benitex. Ce tissu, je l'ai dans plusieurs coloris. Je l'ai déjà cousu voilà, plein de fois. Et en fait, je pense que je pourrais rentrer un sous-pull
du livre Drest de Direndo. J'avais déjà cousu dans ce tissu le haut Brené, non pas Brené, comment il s'appelle, Gisèle, le haut Gisèle de Méthode Mathilde, qui est un magnifique t-shirt manche longue ou manche courte avec une encolure cœur. Elle a aussi décliné en robe, c'est un modèle qui est absolument sublime et j'avais eu la chance d'être testeuse sur ce patron. Et il me reste quand même une grande chute, donc voilà, j'espère caser le soupule. Je vous montre à quoi il ressemble. C'est un soupule, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il est parfaitement coupé. Moi, Direndo, c'est... Je pense que... je serais curieuse un jour d'aller dans les bureaux de Direndo, qui a été racheté par Closet Core Pattern. Je pense que vous êtes tout au courant. Je serais curieuse de voir le mannequin qu'ils utilisent pour faire leur patron, parce que je suis quasi sûre que c'est moi, que c'est un moulage de moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je couds un patron Direndo, c'est parfait. C'est vraiment genre le vêtement a été fait pour moi. Donc ça n'a pas loupé pour le col montant que j'ai cousu cette année dans un tissu... Ou c'était l'année dernière, je sais plus. Non, je crois que c'est cette année. Je l'ai cousu dans un tissu fleuri de chez Rascol. Je vous mettrai une photo parce que je ne l'ai jamais montré sur YouTube. Mais il est parfait. Et je me suis, j'avoue, longtemps posé la question de l'utilité de se coudre des soupules, sachant qu'on trouve ça en magasin. Mais mon éthique personnelle, qui n'aime pas acheter dans le commerce des vêtements fabriqués au bout du monde par des enfants, tout ça, me fait me dire que, en fait, pour le temps que ça prend à coudre, mais c'est tellement rapide, ça vaut vraiment la peine de les faire soi-même. Une fois que vous avez trouvé votre patron, vous pouvez le décliner dans tous les tissus que vous voulez. Le soupule, il va tomber parfaitement. Vous allez pouvoir faire des choses assez originales que vous ne trouvez pas dans le commerce. Et non, vraiment, pour moi, c'est comme la couture des t-shirts. C'est une révélation, en fait. Mon soupule que j'ai cousu, je le mets tout le temps. Donc voilà, j'ai envie d'en faire d'autres. Je pense qu'avec... Oh, j'ai une aiguille à laine perdue dans mon livre. Je pense qu'avec ce tissu, ça va être sympa pour faire un petit soupule à col roulé. Voilà. Le dernier projet de cette pile à coudre, vous allez voir après, il y a encore d'autres petites choses, mais voilà, le dernier projet de cette pile à coudre, c'est le pantalon Brooklyn de Maison Fauve, qui est dans mes envies couture depuis le jour de sa sortie, à peu près. En tout cas, j'ai acheté le patron quand il est sorti. Le pantalon Brooklyn, c'est un pantalon absolument sublime avec des plis, hein, comme souvent chez Maison Fauve. Ce sera mon premier patron de la marque et je l'ai déjà décaqué et découpé. Il y a un certain temps, j'ai également coupé un gilet pour aller avec le gilet Ali de Make My Lemonade que j'ai déjà cousu. Donc j'ai cousu le gilet avant le pantalon. Genre j'ai cousu les chutes avant le truc principal, cherchez pas. Et donc je peux que vous montrer la pièce qui est déjà découpée. Donc je suppose qu'on aura un système voilà, ici de plis. Ça va être très joli. C'est un velours de polyester qui vient des coupons de Saint-Pierre, qui du coup a un tombé parfait pour un pantalon fluide comme ça. Je pense que le tissu est bien pour le modèle. Il n'y a pas de braguette, c'est un zip sur le côté. Je pense que c'est un zip invisible. J'en ai fait qu'un, on verra. J'espère que ça se passera bien. Mais voilà, c'est un peu la seule... je vais pas dire grosse pièce parce que le bomber il prend quand même longtemps à coudre, l'air de rien. Mais c'est peut-être la seule pièce un peu complexe de ma pile à coudre pour ce mois-ci. Parce que comme je vous ai dit, j'ai envie de reprendre avec des choses pas trop compliquées. Voilà, j'espère que ça ira pour la taille. Tout le monde dit qu'il taille grand. Moi j'ai tendance à aimer être à l'aise dans mes pantalons. Donc j'ai coupé une taille 40. On verra, je vous dirai. Un autre projet que je dois absolument coudre ce mois-ci, et là si je le fais pas je vais vraiment me faire gronder, c'est le déguisement de carnaval de ma fille. Je vous raconte la petite anecdote. L'année dernière, je m'y prends à l'avance, bien à l'avance, pour le déguisement de carnaval de ma fille. Je commande tous les tissus sur un site qui s'appelle The Fabric Baron. Et là, j'attends. Ma commande n'arrive pas, mais vraiment, genre on n'arrive pas du tout, aucune nouvelle. Et là, je me rends compte qu'en fait, ils clôturent leur activité et qu'ils étaient en train de déstocker.
Et donc, il se fait que les commandes ont mis plusieurs mois à être expédiées. Donc autant vous dire que le carnaval était passé depuis longtemps quand j'ai reçu les tissus. Donc pas de chance, j'avais pas l'intention de racheter d'autres tissus pour refaire la même chose, sachant que j'allais recevoir ceux-là. Et donc tant pis, elle a eu un autre déguisement. Et cette année, par contre, bah là, j'ai pas d'excuse quoi. Donc le déguisement que je vais lui faire, c'est un déguisement d'oiseau. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Ça a l'air hyper bien fait. Si jamais vous cousez pas depuis longtemps, que vous cousez pas du tout, sachez que c'est très très simple à faire. Il faut principalement couper des bouts de tissu et puis vous pouvez même les assembler avec de la colle chaude si j'ai bien compris. Bon, moi j'ai l'intention de les coudre. Et donc l'idée c'est que cet oiseau est composé d'une cape sur laquelle on va venir mettre plein des plumes de toutes les couleurs. Et donc moi j'ai choisi ces 5 couleurs là. Voilà, et donc ma fille va piocher dedans pour faire les plumes de son oiseau. J'ai l'intention de faire ce projet avec elle, de l'impliquer, comme ça elle pourra vraiment faire l'oiseau comme elle a envie. Et l'avantage de ce déguisement, parce que ouais, moi ce qui m'ennuie avec les déguisements de carnaval, c'est que je trouve ça toujours un peu triste parce qu'il fait froid et qu'en fait les enfants ils mettent ça sous leur manteau et à la cour de récré et tout, ils peuvent pas vraiment jouer avec leur déguisement. Et là j'aime bien parce que c'est une cape qu'on peut mettre par-dessus le manteau. Et alors avec, il y a un petit chapeau pour faire une petite tête d'oiseau. Donc je vais essayer de le faire aussi. Comme ça, elle pourra avoir son déguisement sans avoir froid en dessous. Donc ça va être trop chouette. Donc ça, c'est vraiment dans mes projets prioritaires. Je vous montrerai évidemment le résultat dans le prochain bilan couture. Je vais pas dire que j'ai hâte, parce que c'est pas le genre de truc que je préfère faire. Mais par contre, j'ai hâte de le faire avec elle et voilà, que ce soit un moment qu'on partage ensemble. Et la dernière chose dont je voulais vous parler dans cette pile à coudre de février, c'est un rapport avec la boutique Passepoil de chat que j'envisage de créer cette année. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des objectifs 2025. Cette année, j'aimerais ouvrir une boutique en ligne dans laquelle je vais proposer des créations faites main et originales. Et le premier produit que j'ai l'intention de produire, c'est des gants de toilette avec, pour enfants, des gants de toilette pour enfants, avec ma petite touche Passepoil de chat. Je vous en dis pas plus, maintenant j'ai envie de garder ça un peu surprise. Mais du coup, j'ai déjà découpé pas mal de gants de toilette en bleu comme ça. C'est de l'éponge de bambou. Et j'aimerais, oh là j'en mets partout, je vous montre les coloris que j'avais choisis. Et l'idée c'est qu'au fur et à mesure du mois, je vais en coudre voilà, de temps en temps dans ces différentes couleurs. Et donc, il y a le chat qui veut sortir. T'attendras 2 minutes, d'accord? Et donc, dans l'idée, c'est que j'aimerais voilà, les coudre au fur et à mesure du mois de février pour avoir mon stock pour la future boutique qui grossit petit à petit pour pas avoir l'impression de faire que ça pendant des journées entières. L'idée, c'est d'en coudre quelques-uns chaque semaine et comme ça, au fur et à mesure, pendant que je travaille sur le site internet, etc., ça augmente. Je dois également travailler sur les prototypes des autres projets que j'aimerais faire. Mais en tout cas, le prototype du gant de toilette, il est testé et plus qu'approuvé par ma fille. On a fait 4 itérations du gant de toilette, donc 4 versions différentes où à chaque fois on a amélioré. Et là, on est vraiment arrivé au gant de toilette parfait. Elle est ravie. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Mais donc voilà, j'avoue que cette matière, c'est pénible parce que ça en met partout. Mais c'est tellement bien d'avoir son petit gant de toilette à la fin. Vous allez voir, ils sont trop mignons. Voilà, j'en ai fini avec ma pile à coudre du mois de février. J'espère que ce concept et cette vidéo vous auront plu, que ça vous aura donné des idées ou des envies ou même des idées d'organisation pour vos propres projets. Je vous retrouve du coup à peu près dans un mois ou dans quelques semaines pour vous présenter mon bilan couture du mois de février. J'ai hâte vraiment de coudre toutes les pièces que je vous ai présentées et voilà. Je vous souhaite de super moments couture et de beaux moments tout court et je vous dis à bientôt.